Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Depuis ce matin, le Saint-Esprit est avec nous, il nous soutient. Amen. Nous allons sans plus tarder incliner nos têtes et prier ensemble. Amen. Prier que le Seigneur nous apporte sa parole. Que le Seigneur parle à nos cœurs, Seigneur. Que le Seigneur... Amen. Donc nous allons prier. Seigneur, parle-nous ce matin. Que ton esprit soit avec nous, Seigneur. Que ta grâce se révèle à nous, Seigneur. Fais-nous du bien par ta parole, Seigneur. Que cette parole réveille, Seigneur, des prophéties enfouies. Que des paroles qui, Seigneur, sont restées lettres mortes reprennent vie au nom de Jésus-Christ. Que des destinées qui ont dévié de la trajectoire, Seigneur, reprennent, Seigneur, vie ce matin dans le nom de Jésus et qu'elles reviennent sur la trajectoire que toi-même tu as tracée. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père, que toute intelligence captive soit ramenée à l'obéissance de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc ce matin, je me suis réveillé et le Saint-Esprit me mettait à cœur vraiment le thème de la restauration. Amen. La restauration, Dieu est un Dieu qui restaure. Vous savez, on peut vivre des événements dans notre vie, des événements plus ou moins tragiques, peu importe ce que nous avons vécu. Dieu nous dit ce matin qu'il est vraiment le Dieu qui restaure et qu'il est capable de nous restaurer, il est capable de nous fortifier, il est capable de nous relever. Vous savez, parfois, dans le silence des familles, on peut vivre des choses terribles. On parle aujourd'hui d'inceste, certes, on parle de séparatisme, on parle de violence également au sein des familles, on parle aussi de séparation, de brisement. Et parfois, nous avons vécu des événements tragiques sur lesquels nous n'avons pas de prise, nous n'avons aucune main. Et beaucoup parmi nous sont restés par terre, sont figés sur un événement qui les a détruits ou qui a détruit leur vie. Je viens ce matin avec cette parole du Seigneur pour te dire que Dieu ne change pas, Dieu est fidèle et il est capable de restaurer, il est capable de fortifier. Vous savez, Dieu n'a pas besoin du concours de quelqu'un, Dieu n'a pas besoin que des hommes puissent agir pour pouvoir te bénir, pour pouvoir te restaurer. Peu importe la trajectoire que ta vie a pu prendre, peu importe les événements par lesquels tu es passé, fut-elle terrible ou tragique, voire même tragique, sache que Dieu est au contrôle. Et il est capable de changer ta vie, il est capable de changer également ta destinée. Il est capable de te ramener vers le but. Vous savez, le mot péché, c'est le mot manquer le but, c'est-à-dire manquer la marque, manquer l'endroit. Et parfois, nous manquons le but et nous sortons de la trajectoire que Dieu a fixée pour nos vies. Mais ce matin, je crois, et j'en suis convaincu, Dieu ramènera beaucoup sur la trajectoire de leur vie. Je voudrais vraiment t'encourager à écouter cette parole attentivement, parce que pendant que tu l'écouteras, je crois que Dieu va opérer, il va accomplir des miracles dans des vies, il va fortifier certaines personnes, d'autres personnes vont voir des personnes qui étaient figées, qui n'arrivaient pas à avancer, qui n'arrivaient pas à dépasser un événement terrible de leur vie. Le Seigneur va te guérir et il va te donner d'être en mouvement par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Je voudrais nous inviter sans plus tarder à prendre nos Bibles dans 1 Roi chapitre 2, verset 19. 1 Roi chapitre 2, verset 19. Vous savez déjà, en fin d'année, ça a été la dernière prédication que j'ai apportée l'année dernière, mais je crois que le Seigneur a des vérités à nous apporter par rapport à cette parole ce matin, comme il a pu nous l'apporter au premier culte. Il veut nous l'apporter également au deuxième culte. Je lis la parole du Seigneur. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Amen. Vous savez, nous avons très peu de passages des Écritures qui parlent de Bathsheba. Lorsqu'on se souvient d'elle, on se souvient simplement qu'il s'agit de la femme avec laquelle David a commis l'adultère et qu'il a attiré la colère de Dieu dans sa maison. Mais il y a beaucoup d'enseignements. Lorsqu'on creuse la vie de Bathsheba,
on se rend compte que Dieu a des révélations profondes à nous apporter à travers la vie de cette femme. Des révélations qui vont changer notre vie. Et à travers cette héroïne, je pèse mes mots, une véritable héroïne, je prie que Dieu nous accorde ce matin la grâce d'être guéri d'un passé lourd, d'un passé pesant, guéri par la main toute puissante du Seigneur. Qu'une personne ce matin reçoive enfin la révélation de Dieu par rapport au parcours que tu as pu avoir. Vous voyez, Joseph n'a connu son histoire, n'a connu vraiment, réellement le but pour lequel Dieu l'a appelé qu'à la fin de toute chose, lorsque Dieu l'a élevé. Parfois, les sentiers par lesquels Dieu nous fait passer ne ressemblent pas aux sentiers que nous connaissons, aux sentiers ordinaires. Mais sache que Dieu est fidèle. Et que quelle que soit la trajectoire qu'a pris ta vie, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit sur ta vie, il l'accomplira. Amen. Voilà donc, dans ce message, nous verrons dans un premier temps qui est Bathsheba. Nous évoquerons sa famille d'origine, sa vie de couple. Et ensuite, nous allons aborder dans un deuxième temps tous les événements tragiques qu'elle a pu connaître. Des événements difficiles, terribles qu'elle a pu vivre. Et enfin, nous allons voir de quelle manière le Seigneur l'a restaurée. Et le Seigneur lui a permis d'accéder au rang de reine-mère et d'avoir un trône à côté de celui de Salomon, son fils. Qui est Bathsheba? Bathsheba est issue d'une famille de personnes de valeur, attachées au Seigneur, attachées à l'Éternel, leur Dieu. Son père l'a appelé d'abord, il l'a appelé parce que la coutume de l'époque, c'était qu'à la naissance d'un enfant, on lui donne un nom. À l'âge de 12 ans, lorsque l'enfant a pris forme, on lui donne un deuxième prénom. Et le prénom, généralement, traduit ce que la personne va vivre ou ce que la personne a vécu. Mais Bathsheba sera d'abord appelée Bathshua, qui veut dire fille de ma richesse, fille de ma prospérité. Il est parlé d'elle comme Bathshua dans 1 Chronique chapitre 3 verset 5, lorsqu'on parle des enfants qui sont nés des fils de David, et on parlera d'elle comme Bathshua, la fille d'Amiel. Son père, qui était son père? Son père s'appelle Amiel. Amiel signifie Dieu est membre de ma famille. Dieu est mon allié dévoué. Et donc son nom, il s'appelait également Eliam, qui signifie le Dieu du peuple. Dieu est mon parent. Dieu est dans ma famille. Et donc il fut un des vaillants hommes de David, c'est-à-dire des hommes, des guerriers, des hommes loyaux à David. Il était loyal à David et on parle de lui dans 2 Samuel chapitre 23, verset 34. Il est question de cet homme. Qui était donc le frère, qui était également le frère de Bathsheba, de Bathshua. Son frère s'appelait Makir. Il vivait dans une ville qui s'appelle Lodébar. Il était pour sa part un homme qui était acquis, totalement acquis à la cause des malheureux. Quand il voyait quelqu'un de malheureux, il en prenait soin. Et la Bible va nous dire que lorsque Jonathan va décéder, Jonathan qui était le fils du premier roi d'Israël, Saül, il va donc prendre le fils de Jonathan qui s'appelait Méphibosheth, et Méphibosheth va habiter chez lui jusqu'à ce que David l'appelle dans 2 Samuel chapitre 9. Et la Bible nous dit aussi, parlant de Makir, on parlera de lui dans la Bible comme étant celui qui va soutenir David. Lorsque David fuyait parce que son fils menaçait sa vie, David, ce fils rebelle Absalom, avait chassé David du trône et David et ses gens étaient dans la faim. La Bible dit qu'il va apporter des vivres à David et à ses hommes pendant qu'il fuyait la révolte d'Absalom. Donc c'était un homme qui était sensible à la souffrance des gens, sensible à la souffrance des gens autour de lui. Qui était donc le grand-père. Je vais terminer par le grand-père de... Je vais aborder son grand-père et ensuite terminer par son mari. Qui était son grand-père? Son grand-père s'appelle Achitophel. Achitophel était un homme doté d'une très très grande sagesse. D'une sagesse au point où les paroles qui sortaient de sa bouche avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. La Bible parle de lui dans 2 Samuel chapitre 16 verset 23 comme un homme dont les conseils ont beaucoup apporté à David. La Bible dit lorsqu'il était avec David, il eut de bons conseils, il donna de bons conseils à David. Et même également, la Bible ne nous dit pas pourquoi,
mais il abandonnera David pour s'attacher à Absalom. Et la Bible dit qu'il sera également de bons conseils pour cet homme. Et donc, voilà une femme qui naît dans une famille qui connaissait le Seigneur. Vous savez, parfois, on est dans une famille qui connaît Dieu, qui connaît le Seigneur, et nous sommes parfois surpris de voir tous les événements tragiques que nous pouvons connaître. Des événements difficiles, alors que très tôt, nous avons été instruits dans la connaissance du Seigneur. Mais parfois, des événements tragiques interviennent dans nos vies et nous pouvons nous poser la question, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Sache que Dieu n'a pas perdu la main sur ta vie. Que dire donc de l'amour de son mari pour elle? La Bible nous dit que lorsque David va pécher contre elle et va abuser d'elle, Dieu va susciter Nathan, et Nathan ira parler à David, mais il va utiliser une allégorie, une métaphore pour pouvoir parler à David. Et dans cette métaphore qu'il utilise, il va utiliser l'image d'un homme qui avait une brebis qu'il aimait précieusement et qu'il appelait même ma fille et qu'il recevait à sa table et mangeait avec elle. Et donc c'est dire que son mari Uri l'aimait et était d'une grande douceur avec elle. Il l'aimait, il la chérissait. Elle jouissait donc de la chaleur, de l'amour de son mari. Et par ailleurs, son mari qui s'appelle Uri, qui était un Essien, il n'était pas un juif, mais il va s'attacher au Dieu d'Israël et s'attacher également à David. Il sera cité parmi les vaillants hommes de David dans 1 Chronique chapitre 11 verset 41. La Bible parle de lui comme Essien, Uri le Essien, homme attaché à David. Mais vous savez, bien que toute sa famille ait été attachée à David, elle était en droit d'attendre la protection de David, l'amour de David, l'affection de David. Mais parfois, les douleurs les plus profondes, les blessures les plus douloureuses que nous pouvons vivre dans notre vie, parfois viennent des personnes de qui nous attendons beaucoup. Peut-être as-tu attendu beaucoup de certaines personnes autour de toi. Tu as été trahi, rejeté, méprisé, abandonné. Et beaucoup parmi nous ruminent encore toute la souffrance qu'ils ont pu subir, la trahison, la peine de la trahison, la peine de la souffrance qu'ils ont pu vivre. Oui, David, elle était en droit d'attendre de David du respect, de l'amour. Mais la Bible dira que David, dans 2 Samuel chapitre 11, verset 3 au verset 5, David l'envoya chercher, elle vint vers lui et David va coucher avec elle. Et elle va se purifier. La Bible utilise l'expression se purifier de sa souillure. Elle s'est sentie souillée. Elle s'est sentie salie par cet acte. Et elle n'était pas consentante, puisque la Bible parlera d'elle comme d'une pauvre brebis qui a été arrachée à l'affection de son maître par quelqu'un qui était riche, qui était élevé. Et donc, c'est dire qu'elle n'était pas consentante dans l'acte que David a posé à son égard. Le roi qu'ont servi ses pères, qu'a servi son grand-père, qu'a servi son frère, qu'a servi avec une telle abnégation, Uri qui a refusé la jouissance du lit conjugal, la chaleur du lit conjugal, parce qu'il fallait défendre le royaume et la royauté de David. Mais ce roi va trahir, va abuser d'elle. Ainsi, dans beaucoup de familles, des pères, beaucoup de familles vivent aujourd'hui l'inceste, des femmes sont détruites parce qu'abusées par un parent, abusées par un père, abusées par une mère, abusées par quelqu'un. Et dans le silence des familles, des cœurs sont brisés, déchirés, des avenirs compromis, des destinées arrêtées, stoppées, net, par des événements terribles et obscurs. Et vous savez, sa vie va prendre l'allure également d'une tragédie. Elle devient non seulement enceinte. Imaginez, David abuse d'elle, elle rentre chez elle et elle tombe enceinte. Elle est enceinte sans l'avoir choisi. Imaginez une femme mariée qui est enceinte d'un homme qui n'est pas son époux. Quel regard porteront les hommes
et les femmes autour d'elle, sur elle. Comment la regardera-t-on? Quelle honte, quelle souffrance était la sienne. Imaginez la pression qu'elle vivait à ce moment-là. Si on le savait, si quelqu'un venait à l'apprendre, lui il est roi. Toute l'opprobre sera sur moi comme une femme de peu de valeur, peu d'éthique. Elle vivait cette pression. Mais cette pression n'était pas la seule pression qu'elle va vivre. Mais sa vie va prendre l'allure d'une tragédie, une série de morts. Une tragédie, c'est une histoire qui se termine par la mort, qui aboutit à la mort. Elle est victime d'événements sur lesquels elle n'a pas de contrôle. Comme si les choses s'acharnaient sur elle. Son époux va être tué dans un complot orchestré par le roi pour pouvoir couvrir sa faute. David va demander à Joab de placer Uri au plus fort du combat, des batailles, et que tous les autres soldats se détachent d'Uri, et que Uri soit frappé, et qu'il tombe comme mort. Et dans 2 Samuel chapitre 11, verset 26, la Bible dit qu'elle a pris la mort de son mari, et elle pleura son mari. Elle pleura. Peut-être toi qui nous entends ce matin, là, présentement, ou sur Internet, peut-être pleures-tu encore depuis des années. Tu pleures la trahison, tu pleures le mépris, tu pleures la mort d'un parent, mort de quelqu'un. Elle a perdu son époux. La Bible dit, même la Bible rajoute, ce que David fit déplut à l'Éternel. Dieu ne peut cautionner l'inceste. Dieu ne peut cautionner l'adultère. Dieu ne peut cautionner l'abus de plus fort sur les plus faibles. Dieu ne cautionne pas cela. Nous le disons encore, la Bible dont nous parlons ne cautionne pas ces choses. Elle pleure son mari. Bathshua pleure son mari. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Elle va encore, impuissante, assister au décès de son fils, à la vie qui quittait son fils, le fils qui est né. Elle accouche d'un fils. Certainement, c'est une consolation pour elle. Je peux me réjouir, enfin. Je tiens un enfant en main. Mais voilà le fils qui lui est arraché. Elle assiste impuissante à la mort, au souffle qui s'éteint progressivement de son fils. Et finalement, son fils meurt. Quelle tragédie. Mais vous savez, ce qui est tombé ne peut plus tomber, ne peut que se relever. Alléluia. Quand on a touché le fond, on ne peut plus aller plus bas. On ne peut que se lever. Et c'est à ce moment-là que Dieu va la restaurer. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 24, la Bible nous dit, David la consola Bathsheba, sa femme. Elle passe de statut de victime à statut de reine-mère. Et la Bible dit, il alla vers elle, parce qu'elle devint son épouse, et elle enfanta un fils qu'elle appela Salomon, qui fut aimé de l'Éternel. Salomon signifie pacifique. Ce fils sera une préfiguration de Jésus-Christ. On verra dans de nombreux passages de la Bible, on verra que certaines parties de sa vie nous rappellent Jésus. D'abord son nom, il s'appelle Paix. Salomon qui signifie paix et pacifique. Il est fils de David, le 3e roi d'Israël, et auteur de nombreux livres dans la Bible, dont le livre de Proverbes, le livre d'Ecclésiaste et beaucoup de passages du livre des psaumes. Les premiers instants de son règne feront de lui une préfiguration de Jésus. Puisque la Bible parlera de Jésus plus tard, dans Isaïe chapitre 9, verset 6. Qu'un fils nous est né, un enfant nous est né et un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule et on l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le prince de paix. Oh, c'est dans le Fils que se trouve ta restauration. C'est dans le Fils de Dieu que se trouve la véritable restauration.
La restauration ne se trouve pas dans la vengeance, dans la revanche, dans la rancune, dans la haine, dans le mépris, auprès des hommes. Mais c'est le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout c'est en lui que les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est en Jésus-Christ qu'est la vérité et la véritable résurrection. C'est en lui qu'est la véritable restauration. Il est le Dieu qui restaure. Alléluia. Il est capable de restaurer. Et c'est lui qui restaure. Et c'est dans ce Fils que va s'accomplir la promesse de Dieu pour cette femme. Je rappelle que quand elle est née, son père l'appelait Bathshua. Bathshua, qui veut dire fille de ma prospérité, fille de ma richesse. Fille de ma richesse est passée par des moments difficiles. Fille de ma richesse est passée par des événements tragiques. Il y a une prophétie de richesse, une prophétie de prospérité sur sa vie. Et lorsque Salomon devint roi, Dieu apparaît en songe à Salomon. Et Dieu dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Salomon va demander au Seigneur la sagesse. Et dit, Seigneur, ton peuple est grand, il est nombreux. Accorde-moi la sagesse, afin que je conduise ton peuple. Et Dieu dit, Salomon, tu aurais pu me demander de grandes richesses. Tu aurais pu me demander la mort de tes ennemis. Mais au lieu de cela, tu me demandes la sagesse. Mais moi, l'Éternel, je te donne la sagesse. Je te donne la sagesse, ma sagesse. Et Dieu va donner à Salomon une sagesse qui fera sa renommée dans le monde entier. La Bible nous dit que la reine de Saba viendra de l'Éthiopie à près de 1500 kilomètres qu'elle va parcourir pour venir rencontrer Salomon parce que Dieu lui a donné la sagesse. Dieu dit à Salomon, je te donnais la sagesse, certes, mais il y a une prophétie qui a été déclarée sur ta mère. Il y a quelque chose qui parle dans ta lignée. J'ai entendu, j'ai déclaré une parole sur la vie de Bathsheba, Bathshua, qui doit connaître la prospérité. Je te donnerai certes la sagesse, mais je te donnerai la prospérité parce qu'il y a une parole de prospérité qui demeure sur ta vie. Oh, peu importe, laisse-moi te dire une chose. Un homme ne peut empêcher, ne peut obscurcir les desseins de Dieu sur ta vie. Personne ne peut arrêter le bras de Dieu sur ta vie. Amen. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, il le fera. Amen. Un homme ne pourra pas, personne, aucune autorité spirituelle sur terre, dans le ciel, plus dans les lieux plus bas que terre, ne peut arrêter ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Alléluia. Ce que le Seigneur décide, il le fera sur ta vie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible déclare que notre Dieu est fiable. Il se part de la fidélité comme d'un vêtement. Notre Dieu est fidèle et ce qu'il dit, il le fera. Il dit à Jérémie, écoute, viens, observe, observe, observe. Je te soutiendrai. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, que la prophétie qui a été déclarée par l'Éternel sur ta vie ressuscite maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tes rêves que tu avais rangés, les rêves que Dieu t'avait donnés, les paroles que Dieu avait déclarées sur ta vie, qui étaient mortes, reprennent vie au nom de Jésus. Le Dieu de résurrection se lève en ta faveur au nom de Jésus-Christ. La Bible nous relate l'histoire de cet homme dans Jean chapitre 5, du verset 6 au verset 7. La Bible dit qu'il y avait une piscine, qui est la piscine de Bethesda. Cette piscine-là était particulière. Autour de cette piscine se regroupaient beaucoup de malades. Et la Bible dit parfois, il y a un ange qui venait et qui troublait l'eau. Le premier malade qui tombait dans cette eau était guéri. Et la Bible dit qu'un homme était couché là depuis 38 ans. Et Jésus, l'ayant vu coucher, Jean chapitre 5, verset 6 à 7, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri?
à cette réponse, à cette question. Veux-tu être guéri? Si c'est moi, je dis oui. La réponse normale est oui. Mais cet homme va répondre, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et dit, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Il aurait pu répondre, oui, je veux être guéri. Parce que sa maladie physique n'était plus le problème pour lui. Le plus gros problème, c'était la trahison des hommes. Il a été abandonné. La solitude est terrible. Quand on est abandonné par des gens qu'on aime, par un homme à qui on a tout donné, mais qui te tourne le dos. Quand on est abandonné de cette manière, comment est-ce qu'on se sent? Quand on est abandonné par un père, sans aucune justification, quand on est abandonné par une mère qui te laisse au bord du chemin, sans rien te dire, qu'as-tu fait? On se pose la question, qu'ai-je fait pour arriver là? La solitude est terrible, mais le Seigneur te dit ce matin, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Vous ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai du chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Le Seigneur mettra des fleuves dans la solitude. Ton Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il ne peut changer. Il ne peut se régner. Il ne peut changer. Il dit dans sa parole, une mère abandonne-t-elle son enfant? Même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Oh, si tu traverses des eaux, ils ne te consumeront point. Parce qu'une prophétie marche avec toi, tu ne mourras pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a une parole qui marche en ta faveur, personne ne peut t'arrêter. Dieu fera en sorte, la Bible dit, il fera concourir toutes choses. Il fera jouer toutes choses. Il fera travailler toutes choses à ton bonheur. À ton bonheur. Je veux dire à quelqu'un, vous savez, Bathsheba, pour revenir à Bathsheba, pour revenir au passage que nous avons lu au début, la Bible dit que dans le livre 1 Roi chapitre 2 verset 19, Bathsheba se rendit auprès de Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Elle se rendit auprès du roi. Elle avait une entrée spéciale. Et l'Éternel te dit, mon enfant, tu as une entrée spéciale dans ma maison. Dans Hébreux chapitre 10 verset 19, il nous a ouvert une route nouvelle. Le Seigneur dit, tu m'appelleras, je serai là. Quand tu parleras, je me tiendrai à tes côtés. Quand tu diras mon nom, je serai là, avec toi. Parce que je te donne une entrée spéciale dans ma maison. Alléluia. Et la Bible dit, le roi se leva pour aller à sa rencontre. Des rois se prosterneront devant toi. Des gens élevés en dignité se courberont devant toi. À cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Et la Bible dit, il se prosterna devant elle. Et il s'assit sur son trône. Et il plaça le siège de sa mère, de la mère du roi. On plaça son siège. Et elle s'assit à la droite du roi. Jésus-Christ nous a transportés dans le royaume de son Père. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui, à sa droite. Alléluia. Et cette droite est une position privilégiée. Et la Bible dit, c'est en lui qu'elle amène. En Jésus-Christ, c'est en lui que toutes les promesses sont l'amène, sont validées. Amen. C'est-à-dire qu'en Jésus, Dieu dit oui à toutes les promesses faites sur nos vies. Amen. Je vais inviter le groupe musical. Et nous allons proclamer. Amen. Ensemble. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prendre un temps ensemble pour proclamer la grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. Tu vas seulement déclarer ce que Dieu a déclaré de ta vie. Tu es mon repos. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce chant-là? Tu es au contrôle. Est-ce qu'on peut chanter avec le groupe musical ce chant qui dit tu es au contrôle? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'afficher?
Affichez les paroles de ce chant. Le déclarer de façon prophétique. Tu es mon repos. Décharge-toi. Décharge-toi sur lui de tes fardeaux. Tu es mon repos. Il dit venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es mon repos. Dépose ton fardeau. Tu es mon repos. Dépose toute la souffrance que tu as subie, la trahison, l'oubli, l'ingratitude. Dépose-la devant lui. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Jésus. Tu es au Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au Bible dit, déclare qu'aucune parole que Dieu a déclarée sur ta vie n'est perdue. Mes rêves reprennent vie. Commence à proclamer. Les prophéties reprennent vie. Tout ce qui s'était arrêté se met en mouvement. Commence à proclamer. Commence à proclamer, commence à proclamer, commence à proclamer. Proclame, 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 proclame. Que les promesses sont oui et amen. Proclame la gloire de Dieu, proclame la faveur de Dieu. Commence à proclamer. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Au nom de Jésus de Nazareth. Continue à proclamer que les promesses, déclare que toutes les paroles doivent être déclarées sur ta vie. Sur ma vie matrimoniale, sur mon appel, mon ministère, les rêves de chancellerie reprennent vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare sur mon âme, sur mon cœur, la puissance de la résurrection est là. La puissance Jésus-Christ, la résurrection est là. Quelque chose va se passer. La puissance de l'Esprit est en train de descendre au Seigneur. Le Seigneur me charge de dire, le Seigneur me charge de dire à certaines personnes ici, sache que l'Éternel t'a gravé sur ses mains. Personne ne peut te ravir. Lève la tête. Ne baisse plus la tête. N'aie plus honte. J'enlève ta honte. Je retire